Sasha Banks. Non, pas la mine, Sacha. Becky. Oh, clairement pas la mine non plus. Charlotte. Avec un sac en papier, ça ira. Page 2020. Ah, la mine. La mine, clairement. Ah ouais. Ah ouais, 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 non, Ah non, moi non, non. j'avoue pas ouf, mais la mine quand même. Ah non, la mine, la mine. Hmm. Euh, hmm, Asuka. Ah non, 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 pas la mine. Clairement pas. Nia Jax. Ah, la mine. Mais alors attends. Nia Jax, mais après toute ta vie t'as Tay Conti. Ah, je veux bien me dévouer du Une coup. fois Nia Jax et après toute ta vie Tay Conti ou la mine. Non, non, je me fais Nia Jax, bien sûr. Putain. Putain. Salut tout le monde, bienvenue sur Red Balls of News. Ah merde. Aujourd'hui, petite émission tranquillement, Sony, j'espère que ça va. Ah bah écoute, je suis un peu gêné du coup, mais non, sinon Pour ça une va. fois, putain, pour une fois, t'avais le bon micro en plus. Ouais. J'espère que vous allez bien pour la dernière de l'année, c'est la 8e déjà, hein, Red Balls of News. Et ouais, on est productif, hein. J'ai l'impression qu'on a commencé hier et pourtant, parce qu'on va commencer en décembre quand même, non? Fin Peut-être fin novembre, je crois quand novembre. même. Je vais vérifier de suite mes dires. La première, c'était il y a un mois. C'était le 27 novembre. Mm. Donc, comme quoi, on envoie quand même. Hein. On est productif. On envoie du steak. Vous inquiétez pas. C'est pas la dernière du tout. Hein. C'est juste Non, non. la dernière de l'année. Et on Mm. aura pas mal d'invités hein, dans l'année prochaine, je l'espère en tout cas. Mm. Et de nouveaux formats aussi, hein, de nouveaux projets. Mm. Voilà, Mm. 2021 va être une année productive, on vous le promet. Sony, comment ça va? Ça va, écoute, là il est minuit 7, enfin 1h07, pardon, donc je me fatigue un peu. On va aller regarder gentiment le chômage à Brody juste après. Voilà, très Euh, belle mise en situation de la part de Sony. Donc, mm, effectivement, il n'y aura pas de news sur ce show, puisque quand vous l'aurez vu, il sera passé. Et quand vous verrez cette vidéo, le show sera passé, mais nous, non. Donc, on n'en parlera pas ni du show NXT. mm. Donc, petite news aujourd'hui. Sony, est-ce que tu as un décès, un accouchement, quelque chose? Pas que je sache. Bon, bah écoute, moi j'en ai un, tristement. Ah Énorme merde. deuil pour ma part, puisque Ah oui. poisson Maximus, mon fidèle Mm. combattant, est décédé pendant qu'on tournait. Putain, j'ai dit pendant, j'ai fait peur à mon autre poisson, quoi. Pendant qu'on tournait notre vidéo avec Rivna. Donc, deuil total pour ma part. Voilà, on a eu Brody Lee la semaine dernière déjà, ou c'était. Oui, c'était jeudi dernier, non? Non, t'es fou ça, hein. Le Brody, on a arrondi ça, enfin c'était dans la nuit de samedi à dimanche, et on a enregistré ça lundi, la dernière émission. Autant pour moi, autant pour moi. Et donc, ben voilà, lundi, on a enchaîné avec mon pauvre, mon fidèle Maximus, le temple de la maison, qui nous quitte. Donc, voilà, je paix à son âme, le pauvre. Mm. Et pas d'accouchement, pardon, par contre. Non. Du coup, on va commencer par une petite news rapide. On avait un peu previewé hein, ce nouveau terme que j'ai clairement inventé. Le retour de Seth Rollins. Et aujourd'hui, nouveau média. Attention, nouveau média. Peut-être pas média, mais pas TikTok. Facebook en tout cas, pardon. TikTok. Il a ouvert un TikTok. Non, 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 nouveau média qui rapporte la news. Ah. Non, c'était Liv Morgan qui a ouvert un TikTok, tu sais bien. Mm. D'ailleurs, la WWE a annoncé des apparitions de TikTokeuses, mais on va pas en parler parce que je sais pas qui sont ces gens. Donc, tant pis, je suis un peu trop vieux pour ça. Seth Rollins reviendra pour le premier SmackDown de 2021. Premier SmackDown 2021 qui sera donc, je sais pas duquel il parle, du coup. Est-ce qu'il parle de celui de Parce que vendredi? théoriquement, celui de vendredi, c'est le premier de 2021. Ouais, c'est bizarre ça. Alors, soit Seth Rollins est de retour demain, Mhm. soit Seth Rollins est de retour le 8.
C'est vendredi prochain. Franchement, Voilà, encore, on est encore très fixé sur les news, c'est toujours pas approximatif, tout va bien. Bon, bah écoute, pourquoi pas? Dommage qu'il n'y ait pas Rivia cette fois. S'il faut, Seth Rollins c'est déjà revenu même. Donc bah voilà, bon, bah écoutez, Seth Rollins qui revient, quel plan? Est-ce que tu penses qu'il va continuer sa rivalité avec Rey Mysterio ou avec Non, ou avec là, Sheamus? Et on nous parle de SmackDown et Sheamus Starro. mais non, il faut arrêter là, ça suffit, elle a duré 1 an cette rivalité, maintenant faut passer à autre chose. Roman Reigns, il contre. Enfin, pour peu que Seth Rollins revienne en heel, il contre heel, faut pas, c'est pas la bonne idée, c'est pas le bon timing. Je saurais pas dire exactement contre qui. Contre Biggie, pourquoi pas, oui. Là, ça ferait une grosse rivalité pour Biggie, une bonne rivalité pour le retour et une crédibilisation du titre US. Une recrédibilisation. Claire. Intercontinental. Oui, intercontinental, pardon. Ouais, ça pourrait être une bonne idée. Ouais. Pour ce titre qui est en manque, qui a eu une année déplorable. Ça ferait un bon match si tu fais traîner le machin. Ça ferait un bon match pour Mania, quoi. Un petit match. Oui, ça peut être pas mal. Intercontinental entre les deux. Ça peut être pas mal, ouais. Franchement, ça me semble plutôt cool comme match, puisque à moins qu'ils perdent le titre bientôt, bah, du coup, je pense que les plans de Biggie qui gagne le Rumble, c'est un peu avorté. Oui, je pense, oui. À moins qu'ils aient un projet de double champion, ce que je n'espère pas. Donc, voilà, donc la petite news, voilà, Seth Rollins qui reviendrait du côté de SmackDown Live pour bah, voilà, c'est début janvier en tout cas. Ok. Deuxième news, toujours rapportée par la maladie du catch. Mais je sais même pas, j'ai dit leur nom au final, parce qu'on a parlé de TikTok, machin, mais j'ai même pas dit. Tu ne l'as pas dit, ouais. Et voilà, maladie du catch. Donc Maxime, il s'appelle celui qui reporte. Est-ce que c'est Maxime qu'on avait rencontré du côté de TP Si c'est lui. CWA? Si c'est lui, on le salue. Sinon, bah salut Bisous quand à même. lui. Salut quand même, Maxime. Et les deux, du coup, celui qui rapporte et l'autre qui rapporte pas. Donc, petite news, une nouvelle école de catch devrait voir le jour, non pas en France, même si on aura une news catch français, attention, on n'en a toujours pas eu depuis le début, ça arrive. Tyson Kidd et Natalia veulent ouvrir une école de catch. Oui. Alors, dans leur palmarès, ils ont entraîné les Sign Brothers et Lana. Mais faut pas alors. Non, après, les Sign Brothers, enfin, c'est pas des mauvais catcheurs dans l'absolu. En équipe, ça peut donner quelque chose de sympa. Mais non, pourquoi pas, oui. Après, je pense que c'est un peu comme l'école de Brian Kendrick. C'est un peu, voilà, tu veux, dis tiens, ce serait pas mal que tu me fasses progresser tel gars. Et enfin, tu choisis pas, quoi. C'est pas. Ouais. Clairement. Mais parce que, rappelons-nous qui a été entraîné par Brian Kendrick. Eva Marie. Eva Marie. Voilà. Eva Marie. Pauvre de lui. Je me rappelle, est-ce que tu te rappelles des promos? Pourtant, c'était kayfabe, mais tu voyais quand même que, tu sais, il se mentait à lui-même, tu sais. Oui. Tu sais, il était là, elle progresse, la meuf a galéré, tu sais. Elle progresse. Quelle tristesse. Et donc, du coup, voilà, bah, ce serait bien pour perpétuer la tradition, hein, puisque Tyson Kidd lui sort du donjon des Hart et Natalia est la fille. Oui, la fille hein, de Jim Neidhart. Oui, c'est la fille de Jimmy Neidhart, ouais. Je savais plus si c'était la fille ou la nièce, puis il y a des histoires de nièce aussi. C'est David R. Smith qui est David R. Smith qui est le fils du British Bulldog. D'accord, bon, il me semblait qu'il y avait des histoires de neveux aussi. Et Tyson Kidd, qui non, lui, il a juste été entraîné il a juste été entraîné au donjon. Et c'est le mari de Natalia. Voilà. Donc voilà, pour la petite histoire, Tyson Kidd, Natalia, voilà, si vous êtes intéressé, on sait jamais, hein, si vous voulez aller catcher du côté de... Je suppose qu'ils vont faire ça au Canada, il n'y a pas eu de news. Ça aurait sens, ça aurait sens. Après, il y a déjà le donjon au Canada. Donc pourquoi pas avoir... Le donjon est encore actif? Je pense, oui. Ou alors pourquoi ne pas l'avoir repris? Pourquoi ne pas avoir profité du nom Je sais pas. Je t'avoue que là, je suis pas sûr qu'ils soient encore actifs, franchement. C'est à voir, faut se renseigner, je ne sais pas. Bref, next news, le Royal Rumble. On vous a rapporté, donc pour l'instant, les deux seuls matchs annoncés sont toujours que
que les matchs Royal Rumble. Donc Daniel Bryan était déjà annoncé, on vous en a parlé. Je rajoute Bobby Lashley au match masculin. Ah, Qui a annoncé à Raw, le champion US a annoncé à Raw qui participerait au match. Une petite chance pour Bobby Lashley de gagner ou aucune. aucune. Pourtant, si le Hurt Business participe sur le papier, ça peut aider. Ça peut aider, mais rappelle-toi que la Nexus avait participé au. Oui, à Slate Society aussi. Non, non, c'est Oui, vrai. et que Punk n'a pas gagné pour autant. Oui, c'est vrai. Bah d'ailleurs, est-ce qu'il y a déjà un membre de clan? Bah, le Shield, techniquement. Pas sous le shield actif. L'évolution, non, peut-être? Dans sa première version, oui, Batista gagne le Rumble. Mais il n'y Et, a pas de lien avec l'évolution quand il le gagne. Ah, bien sûr que si, la première fois. Quand il doit choisir s'il doit aller affronter. Oui, mais dans le match, il n'y triple. a pas d'aide. Je sais plus, là c'est trop loin, je m'en souviens pas. Non, tu sais, la fin, c'est avec Cena, là. Ah oui. Ils sortent tous les botch, ils sortent tous les deux en même temps. Hmm. Enfin, en même Ouais. temps, du coup, non, au final, mais bon, les caméras nous ont dit en même temps. Hmm. Et sinon, il y a l'autorité, techniquement, quand Triple H remporte. Oui, on peut considérer ça comme ça. Mais bon, bref. Hmm. Bisous la clope électronique de Sony, comme d'habitude. Bisous. Donc, oui, donc effectivement, compliqué pour les clans. C'est un peu comme comme les gros gabarits, d'ailleurs. Hein. Hmm. Si ce n'est Strowman, bien sûr. Strowman a gagné le Rumble. Bah oui, le Greatest Royal Rumble. Ah oui, celui-là, ouais. D'accord. Donc voilà, Bobby Lashley. Et côté féminin, bah, d'ailleurs, un autre gros gabarit, puisque Nia Jax participe que des noms de Raw d'ailleurs côté féminin, puisque ce sera Nia Jax et Shayna Baszler, donc peut-être qu'on aura un nom d'NXT, on sait jamais entre temps. Donc le tag team participe au Rumble. Est-ce que là, par contre, il y a peut-être une chance qu'une des deux remporte? J'aimerais bien Chris Shayna, pourquoi pas. Elle a fait une Ouais. grosse perf l'an dernier. Pourquoi pas recommencer et enfin la lancer en solo, quoi. Parce que je pense pas que l'équipe Nia Jax, Shayna Baszler soit amenée à durer dans le temps, j'espère pas. Oui, non, clairement. Hein. Si Mais Nia ouais, Jax, exemple. si déjà la carrière de Nia Jax pouvait ne pas être amenée à durer dans le temps, Ça serait bien pour la santé des lutteuses de la WWE. Ouais. peut-être aussi elle devrait aller s'entraîner chez Tyson Kidd. Oui. Bon, une petite news cash français, Sony, qui va te faire plaisir, je pense, si tu l'as pas déjà vu. En tout cas, moi, elle m'a fait fortement plaisir. Non, je l'ai pas vu. C'est le camarade, bisous à lui, qui putain, on aurait pu l'inviter pour la peine d'ailleurs, mais je pense qu'il y a autre chose à foutre le 31 décembre. Bisous à lui, Louis Napoléon, Oui. qui a partagé une photo qui me vend du rêve. Donc, est-ce que Sony, t'es au courant de l'équipe qui s'appelle l'Alliance, qui s'est formée chez OS4, si je dis pas de conneries, avec Alors attends, il y a Pépin Le Bref, Tom Laroufa, Louis Napoléon. C'est Tom Larofa, Antoine Bernard, Louis Napoléon. Ouais, il y avait Et Pépin, l'autre, ouais, il y en avait un autre à une époque, je crois. Oui, c'est pas oui. Peter Fischer, Pas du tout. Peter Fischer, c'est la solution. Avec Cormac et Lucas. D'accord, bon, je m'y perds totalement. Mm. Mais en tout cas, on utilise. Alors, est-ce que c'est juste pour la photo, parce que leur entraînement FFCP Sud, machin, Mm. ou est-ce que c'est dans les plans? Mais en tout cas, un nouveau quatuor, donc avec donc Louis-Napoléon, logiquement, Mm. Tom Laroufa, William Wolf et Et Antonio Adamo. Voilà. Donc là, quand même, est-ce que c'est pas Dream Team? En fait, ce que je me dis, c'est que si tu fais ça, ça te brise quand même pas mal d'affiches du catch français, quoi. Déjà, ouais. Alors, moi, ça me vend Mais, du rêve hein, sur le papier. Mais par contre, d'ailleurs, quand tu vois la photo, Tom Laroufa, il est unfit plus que jamais. Oui, non. Napoléon aussi. Je sais pas si c'est Antonio qui a donné le virus à tout le monde, mais. Ouais, parce que lui, il est sacrément in shape aussi. Hein. Ah ouais. Euh, Mais ça me fait plaisir, en tout cas, ça donne envie. Moi, je vois Bien ça. sûr. Là, j'ai bon à mon catch français, quoi. Ouais, parce qu'Antonio Adamo, bon, ça reste quand même notre coup de cœur, notre découverte, je pense, du catch français récent.
Tu as eu l'honneur de commenter son premier match et moi de l'arbitrer, donc son premier match en France. Hein. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Antonio Adamo, donc c'est un catcheur, ce qu'on peut dire de la TPW, plus vraiment, Si, bah mais si, il a le croc du tigre, il il a sera le au croc. show des 10 ans. C'est vrai qu'il a le croc du tigre qui a été entraîné à la Storm Academy. Donc, il a fait ses débuts à la TPW en 2018, fin 2018, lors de Déjà, la Sibir Cup, où il a été jusqu'en finale. Et qu'il a perdu contre un mec qu'on connaît pas, voilà, qu'on n'a jamais revu après. Bisous à lui. et actuellement, il est aussi membre donc, du roster de la FFCP Sud. FFCP Sud, ouais. Et il est champion par équipe avec donc Wolf, où ils font leur équipe les. Hellhound. Et donc ils sont champions par équipe de la Révolution, je crois que ça s'appelle Évolution. Comment s'appelle cette fédération belge déjà? Oula, j'en sais rien du tout. Merde, bah, je ne sais plus. En tout cas, désolé, bisous à eux. Et en tout cas, donc une fédération dans laquelle il a remporté les titres par équipe avec Wolf dans un match, dans un triple threat, je crois, tag team leader match où il y avait notamment la légende donc qui est donc Marek et Eddie Marston. Ah, la légende, ouais. Ok. Et oui, il parle à la légende, une personne qui est une légende. Donc j'essaye de retrouver comment s'appelle cette fédération, mais c'est incroyable comme j'en ai aucun souvenir. Donc en tout cas, voilà, moi ça me hype bien tout ça. Hein. C'est clair. C'est Si, clair. s'ils vont au bout de cette petite idée, franchement, ça peut donner quelque chose de stylé. Comme tu l'as dit, bah, tout le mérite pour nous, voilà, de pouvoir dire qu'on était là dès le début. Des débuts d'Antonio, ouais. La Superstar Wrestling, ça s'appelle. D'accord. Voilà. Oui, on en avait discuté une fois quand on recherchait les fédérations belges. Exactement. Donc, Mm. donc voilà. Là, qu'est-ce qu'il m'appelle l'autre là? Oh, c'est pas le moment de. Ah, c'est pas le moment d'obstruire notre C'est qui, émission. Cyril Nanas? C'est Rivna Ananas qui nous appelle, quelle honte. Arrivé de la troisième boule, c'est parti. Oh, qui reste où il est. Il reste où il est. Bon, Donc, la prochaine fois. pas de gaz cette fois. Donc, l'Alliance, petite autre news catch français. Et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, on fait l'éloge de Antonio, mais bisous à Louis-Napoléon, qui est un gars hyper sympa et qui nous avait offert pas mal de temps pour Zoran fait son smart, C'est vrai. feu émission. Bisous à Tom Laroufa aussi et à William Wolf aussi qu'on a. Ouais. T'as arbitré William Wolf? Oui, contre Triple Marek, threat, oui, contre Antonio et Mysticat. exactement. Ouais. Et moi, je sais que je l'ai commenté au moins 2 fois. Mm. En tout cas, voilà, bisous à lui aussi. Des braves gaillards voilà, qui font plaisir à notre catch français, quoi. Des gars Bien qui sûr. ressemblent à des catcheurs et pas à des gars du public. Voilà. C'est ça. Bisous à eux. Autre news, c'est pas vraiment une news, c'est plus un résultat, mais à Raw, le Miz a récupéré sa mallette de Money in the Bank. Oui. C'était, bon, de toute façon, on l'avait. Je suis pas sûr qu'on l'ait dit en vidéo, mais il me semble qu'on l'avait dit Moi, pendant j'en avais parlé quand on avait regardé le Raw après TLC. Mais non, effectivement, il y avait rien eu dans live. Ouais, voilà, il me semblait qu'on avait parlé entre nous en regardant le show, mais Voilà. pas officiellement, Mm. en vidéo. Ah, ou Non, peut-être. non. On continue le n'importe nawak du Money in the Bank cette année. Voilà. Du Money in the Bank des dernières années, même au final. Ouais, je pense que c'est quand même là au niveau storyline, on est quand même tombé bien bas. Ah oui, là c'est clair que là, il n'y a rien qui va, quoi. Mm. Et où est-ce qu'ils vont? En plus, ça, ils lui redonnent, mais est-ce qu'ils ont une idée de pourquoi ils lui redonnent, quoi? Parce que le mec perd contre Grande Métallique, là. Je pense que c'est très très bizarre. Qu'est-ce qu'ils font Mm. de ce Money in the Bank? Et d'ailleurs, on aura un match de championnat à Raw, donc de nouveau des résultats, puisque Kisly a battu Sheamus pour être challenger numéro 1 au titre de Drew McIntyre et affrontera donc Drew McIntyre au Raw Legend qui, WWE, quand même, on peut le dire. Alors bon,
c'est avec leur vision des choses, mais mettre le paquet pour qu'on ait envie de regarder ce show entre les légendes. Bon, ça hype qui savent hyper, le Big Show. Allez, Big Show, allez, Big Show! Les Big Show, les Big Show. Donc ça hype qui ça veut, mais bon, voilà. Les légendes et qui se lie contre Drew McIntyre, je suppose ce sera le main event, hein, pour le titre WWE. Est-ce qu'il y a un minimum d'espoir? Sur quoi ça parle là, ce match-là? Ça part sur une victoire de McIntyre dans un match bien solide, mais ça part sur une victoire de McIntyre. Ouais. À moins qu'il nous Je pense fasse que ça va, ouais, l'upset de début d'année, mais ouais, ça part sur une victoire de McIntyre quand même, je pense. Ok. Mm. Bon, petit news bien triste. El Rey annonce sa fermeture. Oui, C'est fini. oui, j'ai vu la news. Donc pour les gens qui ne savent pas, El Rey, c'était la chaîne de Robert Rodriguez, un génialissime réalisateur, qui est toujours génialissime d'ailleurs, qui a réalisé notamment un des épisodes de Mandalorian, un de mes épisodes préférés, et qui diffusait donc la défunte Lucha Underground. On n'avait plus beaucoup d'espoir, mais maintenant en voyant la chaîne partir, on en a encore moins. Et c'est une page de mon histoire du catch qui se tourne en tout cas. Ouais, oui, peut-être l'histoire de tout le monde en soi. Des fans purs de WWE, mais franchement, je pense que Chad Underground était quand même c'est une fédération qui s'est imposée direct et qui a révélé pas mal de monde. Qui a malheureusement décliné très rapidement aussi, Oui. mais qui à l'époque a fait le buzz, bien sûr. Pour moi, la meilleure fédération qui ait jamais eu dans le catch. Clairement, jamais une fédération m'a autant donné de plaisir de manière constante. C'est-à-dire que, à part certains matchs qui étaient mauvais, je me suis rarement dit en voyant un épisode de Lucha Underground, putain, cet épisode-là était pas bien. Ouais, Tout c'était d'épisodes courts. 45 minutes en moyenne. Non, clairement, voilà, une fédération qui allait tirer le meilleur de chaque catcheur. Clairement. Réinventer certains, je pense aux anciens, les Rey Mysterio, Diavari, Même Chavo. ça a fait remonter Jack Evans. Ça nous a fait découvrir Petit des Black mecs. aussi, Petit Black. Ça nous a fait découvrir des mecs comme Willie Mack qui sont énormes. Moi, ça m'a fait découvrir Brian Cage. Franchement, la première fois où j'ai vraiment regardé des shows réguliers et Ricochet, c'était là aussi. John Morrison, ça l'a repropulsé aussi. Non, vraiment, c'est certainement la meilleure période aussi de Del Rio. Enfin, El Patron, du coup. clairement. Ça m'a fait découvrir Taya Valkyrie aussi. Plein de. Meilleure période de Jeff Cobb aussi, je pense. Clairement, meilleure période de Jeff Cobb. Voilà, la voix de Dario Cueto va nous manquer énormément. Non, vraiment, puis ouais, voilà, des matchs incroyables sur matchs incroyables. Il faut vraiment qu'on se fasse ce concept de se faire des rétrospectives des shows Lucha Underground. Clair. Avec le recul en plus. Je pense qu'on peut faire quelque chose de vraiment stylé, quoi. Clairement. Je vous l'annonce, on fera une vidéo sur Ultima Lucha 1 prochainement. Voilà, je l'annonce comme ça, c'est parti. Carré. Bon, next news, tu l'as cité d'ailleurs, Taya Valkyrie. 2 matchs annoncés en plus pour Hard to Kill. On sait qu'on aura le match avec donc Omega avec les Good Brothers contre Rich Swann et Motor City Machine Gun, et aussi Chris Bay qui va affronter Rohit Raju. Je sais pas qui c'est. L'ancien champion X-Division, à qui Manik a pris le titre du coup, et c'est un triple threat avec Manik, c'est ça? Ah oui, avec Manik, exactement. Voilà, retour en force de TJ Perkins. Encore un des gars qui apparemment qui est un très bon catcheur, mais apparemment est un bel enculé, donc. Ça c'est une possibilité, ça. Ouais, j'avais vu pas mal de news là-dessus. Pauvre de lui. Bon, après, peut-être c'est pas vrai, hein. Attention, mais. Peut-être c'est pas vrai. Hein. Je me rappelle de quelques anecdotes d'Ajus où le gars, au contraire, était très sympa et se rappelait de ses passages en France. Donc, voilà. C'est toujours pareil. Hein. Tu sais, les gens, suffit qu'un mec ait refusé une photo et c'est le pire des enculés, quoi. Next. Tu me laisses enchaîner avec Impact?
Attends, je finis la news et régale-toi. Pardon. Donc, Taya Valkyrie qui va donc avoir un match de championnat, peut-être certainement un dream match pour toi, hein, face à Deonna Purrazzo. Dream Match, peut-être pas. J'aime bien Taya Valkyrie, mais c'est loin d'être ma catcheuse préférée. Mais un match qui risque d'être musclé, en tout cas, c'est sûr. Et on aura la finale du tournoi Tag Team Knockout. Donc, on n'a pas encore tous les participants. On sait juste qu'il y aura forcément Kiera Hogan contre Tasha Steelz. Avec Et, Tasha Steelz, et Tasha Steelz contre. soit Avoc et qui est la partenaire d'Avoc déjà? Je sais plus. Attends, je vais te retrouver ça. Voilà. Attends, Et deux matchs. en tout cas, elles affrontent Grace et Jazz. Avoc et Neva contre Grace et Jazz. Grace et Jazz. Ouais. Jordine. J'ai pas de pronostic particulier pour ce tournoi. C'est vrai que pour le coup, je suis pas trop hypé par les noms qui restent. Jordan Grace, j'aime beaucoup, mais le problème c'est Jazz. Elle est un peu passée de quelques années maintenant. Kiera Hogan et Tasha Steelz, j'en ai rien à branler. J'aime pas Avoc et Nivea, je sais pas qui c'est. Donc voilà. Nivea, ouais. Nivea. Ouais, moi non plus. J'aurais bien mis Taya Valkyrie et Rosemary en championne. Je trouve que ça aurait été pas mal. Mais bon, apparemment, c'est pas les plans de TNA. Et ça te prive du Impact, toi. Et s'ils font ça, ça te prive du match. C'est ça, c'est clair. Voilà. Mais bon, en tout cas, il y a quand même le match pour cette division, le 3v3 qui devrait être le main event, et le match féminin, ça annonce de belles choses quand même. Yep, carrément. C'est une carte qui devient de plus en plus intéressante. Je sais pas quand c'est. Le 16 janvier. 16 janvier, qui est un samedi, certainement. Samedi. Donc il y a moyen qu'on se le fasse en live. Exact. Voilà. D'ailleurs, show qu'on a fait en live Impact, ça nous a porté bonheur. C'était Slammiversary. Qui a d'ailleurs eu le Slammy Impact de moment de l'année, ce qui paraît assez logique, franchement, parce qu'à part ça, chez Impact. Voilà. Et d'ailleurs, je voulais en venir là. Donc, Impact a balancé la liste complète donc, de ces Slammy de l'année. Et ils sont assez surprenants. Je sais pas si tu les as vus en entier. Moi, j'ai pas vu de trucs trop surprenants. J'ai vu que Deonna était la catcheuse de l'année. Alors, catcheuse de l'année et lutteur de l'année aussi. Ah bah, ok, bah oui. C'est assez surprenant. J'adore Deonna Purrazzo. Je ne pourrais jamais qualifier mon amour pour elle, mais elle est quand même là depuis que 6 mois. Est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un à mettre en tant que lutteur de l'année en tant que lutteur de l'année? T'aurais mis qui Je sais pas parce que je suis pas suffisamment Impact, j'ai pas suivi Impact suffisamment cette année pour mettre quelqu'un. Mais je suis très contente pour elle qu'elle soit récompensée comme étant la meilleure catcheuse de la promotion, tout sexe confondu. Est-ce que c'est pas une petite patate pour dire tiens, tu vois, t'es ça, bah ça aurait pu être toi. Alors je voudrais bien que la patate aille jusqu'au bout alors. C'est-à-dire qu'elle perde le titre contre Taya Valkyrie pour gagner le titre World. Allons jusqu'au bout à ce moment-là. Bon, n'espérons pas trop quand même. Sachant que Tessa n'avait pas été catcheuse de l'année où elle avait été lutteuse de l'année. C'est vrai. En même temps, oui, c'est vrai. Ce qui était complètement incohérent. C'était Taya Valkyrie. Non, écoute, alors j'oserais pas dire que c'est mérité parce que elle est là depuis pas longtemps, quoi. Après, oui, clairement, ils l'ont mis en avant. Je pense que c'est leur future star, mais je pense que c'est le message qu'ils essayent de faire passer. Ouais. Mais je comprends pas trop cette opposition. Voilà. Bon, après, on n'avait pas parlé d'ailleurs des Slammy WWE, des résultats. Non, on n'en a pas parlé, mais on va pas en parler. Je pense que suffisamment de gens ont couvert la chose. Ok. Voilà. Je ne les ai pas regardés.
Sachant que je pense qu'on fera les Slammy NXT, nos pronostics lors d'une prochaine émission. Exact. Voilà. Peut-être qu'avec un guest aussi, je sais pas. Next news. Il m'en reste que 2. Après, on verra si toi t'en as des petites mignonnes. Le Fiend qui va revenir, tiens, malgré qu'il est cramé. Il va affronter Randy Orton, enfin devra affronter, c'est une news, hein, c'est pas un truc officiel, mais devra affronter, c'est ce qui a été teasé à Raw aussi d'ailleurs, devra affronter Randy Orton dans un nouveau match cinématographique au Royal Rumble. Super. Un petit prono. Non. Ok. Petit. De toute façon, moi, je peux toujours pas avec les matchs cinématographiques, même si je maintiens quand même que le match de TLC était quand même agréable à regarder. Voilà, je retournerai pas le voir, mais sur le moment, j'ai pas regretté de pas être allé me coucher, quoi. Mais bon, passe. Next news, j'ai parlé de ce qu'il avait fait dans la dernière news, dans la dernière Cut Balls of News. Donc après EC3, place à Mick Foley, donc voilà, si vous achetez du merch, alors est-ce que cette fois, je vais éviter de dire de la merde, est-ce que cette fois c'est un t-shirt en particulier ou pas? Donc j'ai pas l'impression. Non, cette fois, par contre, voilà. Ouais, exactement. Comme CM Punk, tous les bénéfices du mois prochain de la boutique de Mick Foley sur Pro Wrestling Tees vont être reversés à la famille de Luke Harper. Bah, très bien. De Luke Harper, Très, de très bien. Brody, ou l'appelez comme vous voulez. Voilà, petite news rapide. Et j'en ai une autre, en fait, que j'avais totalement oublié. La WWE a déposé pas mal de noms pour des rookies. Alors, je te laisse te vendre du rêve. Ça annonce pas Non. forcément des trucs bien. Ouais. Nash Oui, vas-y. Carter, Wesley, Tiancha, Shihoon et Shizyu. Alors Nash Carter, c'est peut-être le fils de Kevin Nash et de Dixie Carter, je ne sais pas. Et par contre, est-ce qu'ils veulent faire un clan de Chinois? Je ne sais pas. Ah bah ça c'est parti pour, vu ce qu'ils nous tease. Est-ce que je viens de dire un truc raciste ou j'ai... Non, j'ai rien Ah dit. non, 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 c'est des C'est Chinois. chinois, ça, Wesley. Enfin, j'espère, parce que s'ils donnent ça à des Nord-Coréens, peut-être que ça va être tous les ninjas. Là, on n'a jamais eu une news sur qui étaient ces gens, d'ailleurs, les ninjas Il de y avait Akira. Omos, c'est tout. Donc, oui, oui, lui, il y avait très peu de secrets à ce niveau-là. Mais Mm. sinon, après, aucune idée. Mm. Voilà, Sony, est-ce que t'as des news, toi? Alors, j'ai une news, mais il faudra que tu accompagnes d'une image. Sasha Banks vient littéralement de changer de look. Ah oui, j'ai vu. Oui, elle a fait un cosplay de. Désolé de briser ton délire. Elle a fait un cosplay de Ruby Riott. Elle s'est coupé les cheveux, non? Non, non, elle se les a attachés sur d'autres photos, Ah, tu vois, qu'elle a les cheveux longs. d'accord, j'ai eu très peur du coup. Et non, alors, non, pas de coupage de cheveux. Mm. Pas de coupage Voilà. de cheveux pour Sacha Banks, ni de tatouage, ni quoi que ce Mm. soit d'autre dans le genre. Bah, Autre. écoute, Oui. oh, non, non, alors je cherche. Apparemment, il y a un journaliste de PW Torch qui a été renvoyé à propos de polémiques sur Brody Lee. Je ne sais pas en quoi consistent ces polémiques. Très Ah bien. oui, apparemment, le mec avait balancé que Brody Lee avait fait quelques tests, avait fait des tests sur le Covid et qu'il aurait menti sur ses tests Covid. Enfin, bref, un sale con. Voilà, il y a encore un mec qui se prend pour un journaliste. C'est bon. Non, voilà, je n'ai pas. Parce que je pensais balancer la news sur El Rey, donc tu m'as coupé l'arbre sous le pied. La WWE ciblerait plusieurs lutteurs d'Impact Wrestling. Ah, qui? Donc nous aurions dans le lot Ethan Page, Ok. Taya Valkyrie, Ten Page, il avait pas déjà approché? si je crois, ouais. Mais je crois qu'il est en fin de contrat. Taya Valkyrie, il y aurait une certaine logique, elle a peut-être envie d'aller Oui, rejoindre oui, son mari. clairement, Et, il y aurait peu euh, de suspense à ce niveau-là. et Jay Christ. D'accord, ok. Voilà. Bah écoute, Sony, merci. Hmm. Et je te propose qu'on se retrouve l'année prochaine, du coup, L'année prochaine, ouais. pour parler de catch de nouveau.
À l'année prochaine. À l'année prochaine. Gros bisous à vous. Bisous. Ciao. Bonne, je sais pas quoi, bonne fin d'année. Ciao.